Hello maman, je suis Rebecca et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement. Maman d'un petit garçon et complètement bouleversée par la maternité, je te propose de retrouver ici chaque semaine un ou plusieurs nouveaux récits d'accouchement avec des mots authentiques, sans filtre et sans tabou. L'occasion de partager, d'apprendre et peut-être même de guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors si tu es prête, c'est parti! Donc bonjour à toi, merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont, et puis en rajoutant tout ce que tu aurais envie, s'il te plaît. Bonjour, et ben merci à toi. Moi, du coup, je m'appelle Priscilla, j'ai 28 ans, et puis je suis l'heureuse maman d'un petit garçon, Aylan, qui a aujourd'hui 2 mois. Tout petit. Oui, oui, tout petit, petit. Bon alors, je vais commencer par te poser une question qui nous met directement dans le bain. Est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta grossesse ou pas du tout? J'y ai pensé, mais c'était pas de suite inné de penser à ça. C'est un sujet qui me faisait relativement peur, parce que dès le début de la grossesse, en fait, il y a eu quelques complications et quelques renseignements qui m'ont fait peur, donc j'ai essayé de pas trop y penser. D'accord. Bon, alors, on va attaquer le sujet. Du coup, tu m'intrigues là. Alors, est-ce que déjà tu te souviens du moment où tu as lancé Projet Bébé? Non, je m'en souviens pas. Ok. Alors, du coup, comment s'est passée ta grossesse? Donc, tu as eu quelques petits surprises. Une grossesse très mouvementée. Le début de la grossesse jusqu'au 3e mois, 4e mois. Début du 4e mois, ça a été. Et en fait, je suis auxiliaire de vie, moi, à la base. Et donc, je roule énormément. Je vais de client en client, en fait, à domicile, en fait. Et le fait de beaucoup rouler, en fait, ça m'a fait descendre le placenta. Donc, je me suis retrouvée avec le D'accord. placenta à 2 centimètres du col, avec des petits saignements. Donc, ils m'ont dit qu'il fallait que je m'arrête à 4 mois et demi. Donc, voilà, obligée de rester à la maison à pas bouger, alors que je suis quelqu'un de très hyperactive. Donc, ça a été très compliqué, en espérant que le placenta remonte le long de la grossesse, sauf qu'il n'est jamais remonté. Donc, Ok. pendant les rendez-vous avec la sage-femme, voilà, on a fait plein d'échographies. Il a commencé à me parler de césarienne. Pour une première grossesse, Ok. c'était la douche froide. Parce que pour moi, j'ai eu beaucoup de mal à me dire que première grossesse, accoucher par césarienne. Enfin, pour moi, la césarienne, c'était pas vraiment accoucher. Pour moi, un accouchement, c'est par voie basse, ressentir les contractions, D'accord. le voir net, le cordon. Donc, ça a été compliqué à accepter. Mais écoute, au final, hein, la nature est bien faite parce que du coup, au final, j'ai accouché par voie basse. Ok. Et alors, pourquoi parler directement césarienne alors que t'étais en quand même début de grossesse ou en milieu de grossesse, on va dire? Parce qu'en fait, le fait que le placenta soit bas, il m'a dit que je risquais l'hémorragie et que du coup, le placenta sortirait avant le bébé, enfin avant mon fils du coup, et que du coup, voilà, il y aurait un manque d'oxygène pour moi et une hémorragie pour moi et un manque d'oxygène pour bébé. Donc, pour sécuriser tout ça, ce serait mieux la césarienne. D'accord, ouais. Je suppose que tu as eu du coup un très grand suivi, du coup très médicalisé. Ah oui, tous les mois, ouais, ouais. Tous les mois. Et puis au moindre saignement, il fallait que j'aille à l'hôpital, vérifier que, Est-ce voilà. que ça se calmait un petit peu ou est-ce que ça continue à descendre? Ah non, il est toujours resté à 2 centimètres. Il n'est pas redescendu, mais il n'est pas remonté non plus, quoi. Il a toujours resté à 2 centimètres. Mais c'est vrai que ça a été très angoissant parce que du coup, c'est vrai que il y avait ce fait de se dire que il y avait l'hémorragie qui potentiellement pouvait être là, mais aussi l'accouchement prématuré. Pour Oui. un bébé, premier bébé, c'était compliqué. Et du coup, est-ce que tu as suivi quand même des cours de préparation à l'accouchement ou c'était trop risqué peut-être? J'ai fait tous les cours de préparation à l'accouchement parce enfin, tout le long de la grossesse, il m'a quand même dit, enfin, la sage-femme m'a quand même dit qu'il espérait que ça remonterait, même si c'était que d'1 centimètre, voilà.
il espérait quand même que ça remonterait parce que jusqu'au 6e mois, ça pouvait remonter. D'accord, oui, c'est possible quand même. Donc du coup, on est comment Oui, oui, mais bon, du coup, on a quand même fait les préparations comme si j'allais accoucher normalement par voie basse et en parlant aussi de la césarienne. Mais au final, enfin, je conseille vraiment à toutes les mamans de faire les préparations à l'accouchement parce qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas les faire. Mais au final, ça apporte quand même beaucoup de choses au moment des contractions, de la respiration, au moment de la poussée. Enfin, je pensais vraiment pas que ça apporterait autant, mais si, si. Donc, ça t'a vraiment aidé, toi. Ah oui. Ok. Et du coup, est-ce que tu t'étais quand même conditionné, entre guillemets, pour essayer de parvenir à ton projet d'accouchement par voie basse? Ben, moi, à la base, sans savoir que du coup j'avais le placenta qui était bas, ce que j'aurais voulu, c'était accoucher en salle nature, dans le bain, en baignoire. Mais malheureusement, voilà, voilà. Ça n'a pas pu se faire. Donc du coup, après, bah, oui, tout le long de la grossesse, on a parlé que de la césarienne, donc ça a été compliqué parce que toute la grossesse, bah, voilà, j'ai eu du mal à le vivre. Et puis le dernier mois de grossesse, bah, là, on a commencé à me dire, bah, finalement, peut-être que ça serait possible par voie basse, mais avec des poches de sang, enfin, un stock de poches de sang à côté de toi, enfin à côté de vous, parce qu'il me tutoie, il me vous Oui. voyez, à côté de vous, si jamais bah, vous faisiez une hémorragie, qu'on puisse vite vous perfuser. Donc là, ça faisait encore plus peur parce qu'il y a un côté qui me disait, enfin, en fait, j'étais en train de me préparer à la césarienne et le dernier mois, avant d'accoucher, on me dit, bah, finalement, par voie basse, c'est possible, mais par contre avec du poche de sang. Donc, euh, j'avais deux parties. Soit bah, j'accouche par voie basse, ça risque de mal se passer. Et en plus, bah, voilà, ça fait peur quand on te dit, on a prévu déjà du sang pour vous, machin. Oula, ok. Il y a peut-être un petit côté culpabilisant aussi de te dire, parce que je vais accoucher voix basse, il y a peut-être plus de risques ou pas. Non, c'est juste Ouais. stressant. Puis, ah, mais les deux, c'est stressant, hein. Enfin, après, voilà. Enfin, en fait, je voyais l'échec de la césarienne de me dire, putain, je suis pas capable, mon corps est pas capable, moi, je suis pas capable d'accueillir mon fils par voie basse. Et voilà, c'était un échec pour moi, cet accouchement. Et puis, l'autre côté, de me dire, bah oui, forcément, par voie basse, bah, voilà, le stress, la peur, Ouais. Ouais, tu vivais très mal. T'as essayé d'avoir des méthodes pour te calmer, t'apaiser, te rassurer, je sais pas. J'ai fait de la méditation, j'ai fait des cours de méditation et comment ça s'appelle? Des cours d'acupuncture pour essayer un peu de lâcher Et prise. ça t'aidait, ça? Parce que c'est vrai. La méditation, oui, ça m'a beaucoup aidé. Après, l'acupuncture, non. Non. Et du coup, la méditation t'a aidé aussi le jour J, peut-être? Ah oui, 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 oui. Ok. Oui, oui, le jour J, bah, en fait, ça m'a pris en plein milieu de la nuit. Donc forcément, le temps d'attendre les pompiers, ça m'a aidé à attendre Ok. et à calmer un peu les contractions qui... Ouais, voilà. Vas-y, raconte-moi ça, du coup. T'étais à quel terme quand les premiers signes sont arrivés? Tu t'es dit, ok, c'est peut-être pour maintenant. 35, 30, 39 semaines à ménorrhée. Ah oui, quand même. Donc, t'étais quand même, Ah ouais. enfin, t'avais réussi à tenir. Oui, ça va. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai déménagé ici il n'y a pas très longtemps, mais 5 mois. Et en fait, le dispositif du salon ne me plaisait plus. Donc, du coup, j'ai décidé de tout changer de place enceinte, alors qu'il fallait que je fasse attention avec placenta bas, machin. Enfin bon, le truc que j'aurais peut-être pas dû faire parce que je pense que c'est ça qui m'a tout déclenché. Mais bon, rester à rien faire pendant plusieurs mois, c'était pas pour moi, étant hyperactive. Donc là, il fallait vraiment que je fasse quelque chose, quoi. Il fallait que tu revives un peu. Ah non, mais trop. Du coup, j'ai tout changé de place dans le salon. Et puis le soir même, j'appelle ma mère et puis j'ai fait et puis monsieur du coup et je lui fais mais j'ai pas mal mais je sens que j'ai des contractions, mon ventre il est dur mais comme de la pierre. Je suis sûre que ça va pas tarder là, allez, dans 2 3 jours j'accouche. Je vais me coucher 20h, bah 3 heures du matin, grosse douleur dans le bas du ventre, et les contractions qui arrivent. Je vais à la douche, ça passe pas, je prends du spasfon, ça passe pas.
je fais un peu de ballon, ça passe pas. Je fais, bon, je vais peut-être appeler le SAMU parce que bah, du coup, ils m'ont dit moindre signe, enfin, au bout de 2 heures, si ça passe pas, même si c'est pas régulier, des contractions, comme vous avez le placenta bas, il faut quand même appeler. Oui, Du coup, ok. j'appelle, ils m'ont dit, bah venez. Sauf que du coup, monsieur est en déplacement à Bordeaux. Donc, du Ok. coup, du coup, obligé d'attendre bah, que le SAMU vienne me chercher, m'emmène à l'hôpital. On a mis 1 heure pour arriver à l'hôpital. Donc, du coup, je suis arrivée à l'hôpital à 4 heures du matin. Donc, pendant 1 heure, j'étais à la maison avec ma méditation, essayer de me calmer, gérer les contractions. Et c'est pour ça que je dis que c'est bien de faire les cours de préparation à l'accouchement, parce que du coup, j'arrivais à calmer mes contractions au niveau du bas du ventre, quand ça Ouais. se contractait, etc. Par contre, quand ça me prenait au niveau des reins, là, j'y arrivais pas du tout. C'était D'accord. vraiment au rein, ça faisait vraiment très très mal. Donc du coup, après, ben voilà, je suis arrivée à l'hôpital Ah, euh, toute seule? avec le SAMU. Ouais. Oui, oui, monsieur est venu dans la nuit, il m'a rejoint dans la nuit. Enfin, il était 8 heures, 9 heures quand il m'a rejoint. Donc, je suis arrivée à l'hôpital, ouverte à 3 centimètres. Elle m'a dit, c'est un petit peu. Enfin, voilà, il faut quand même que ça s'ouvre un petit peu plus. Voilà, donc du coup, elle me fait travailler, marcher dans le couloir, un peu de ballon. Est-ce qu'on te surveillait plus compte tenu de ton placenta bas ou pas plus que ça là sur le moment? Ils venaient me voir régulièrement, mais pas plus que ça. Par contre, ils m'ont mis la péridurale du coup plus tôt. Parce que du coup, comme j'avais Ok. mal, enfin, comme j'avais mal et que le placenta était bas, ils ont préféré mettre la péridurale plus tôt pour pouvoir me soulager, parce que c'était pas possible, quoi. Au bout d'un moment, Plutôt, c'est qu'ils te l'ont mis directement ou il t'a quand même un peu travaillé à sans 5, péridurale là-bas? je suis arrivée à 3 et ils me l'ont mis à 5. Donc, au bout d'une Ok. heure et demie, j'étais à 5. Ouais, ils me l'ont mis à 5. Et au niveau de la douleur, t'en étais où à ce moment-là? Oh, enfin, j'arrive encore un petit peu à gérer, mais c'est vrai que ça, bah, plus ça avance, forcément, plus le col s'ouvre et les douleurs devenaient de plus en plus intenses quand même au niveau des reins, quoi. Et là, c'est Ok. vrai que les reins, ça fait mal quand même. Ouais. Ça Et à fait ce mal. moment-là, t'as repensé à ton projet initial d'accoucher en salle nature Bah, avec... oui, j'y ai repensé, mais bon, elle m'a dit, c'est pas possible. Mais du coup, on en a parlé parce que du coup, ça me changeait les idées de pouvoir reparler de ça, même si je pouvais pas y avoir accès. Mais bon, on en a reparlé avec la sage-femme du moment. Et elle m'a dit, le souci, c'est que, enfin, en soi, le fait que vous ayez le placenta bas, c'est pas ça le problème. Enfin, c'est pas le réel problème, c'est pas le placenta bas. C'est que si jamais vous faites une hémorragie, comme vous êtes dans l'eau, on n'aura pas le temps de, en fait, de réagir Ouais. assez rapidement. Et puis, la salle nature, bah, normalement, il n'y a pas de péridurale, il n'y a pas tout le matériel qu'ils ont dans les Ouais. salles normales, quoi, par voie basse. Donc, du coup, mais bon, c'est pas grave, ça reste quand même, ça reste quand même un bon moment, un Ok, bon du coup, souvenir. on te met la péridurale, ça te soulage tout de suite, y compris dans les reins. Ils me mettent la péridurale, ça me soulage, oui, mais on a mis peut-être une demi-heure avant de me la mettre parce que à chaque fois qu'ils essayaient de me la mettre, ça tombait sur une contraction. Et Ok. j'arrivais pas à rester sans bouger. Et donc du coup, au bout d'un moment, enfin au bout d'une demi-heure, on arrive à me la mettre, mais le souci c'est que comme j'ai bougé légèrement, bah, du coup j'avais un côté gauche, enfin le côté gauche qui était un peu plus paralysé, enfin endormi que le côté droit. Donc D'accord. du coup, toutes les 15 minutes, il me faisait tourner pour pas que je sois trop endormie. Donc c'était très appréciable. Ouais. Mais elle marchait quand même des deux côtés. Oui, oui, ça va, mais bon, il a Ouais. fallu que je, bouge enfin, que je tourne régulièrement pour pouvoir que ça fasse effet des deux côtés, parce que du coup, comme j'avais bougé, ça m'endormait plus du côté gauche que du côté droit en soi, quoi. Ok. Ouais. Et du coup, niveau soulagement, tu étais Niveau contente quand soulagement, même? c'était mieux. Ouais. Après, j'ai eu la péridurale, mais je m'amusais pas à appuyer, parce que mon but, vu que c'est à la base, c'était quand même la salle nature. Donc, je voulais Oui. vraiment ressentir le plus possible. Alors, j'avais mal, oui. Donc, j'étais bien contente qu'il me l'ait posé, mais j'appuyais vraiment quand je sentais que ça piquait. J'appuyais pas pour être sûre d'être De rien endormie, de sentir. rien sentir, quoi. Ouais. Non, non, Ok. j'appuyais vraiment quand ça piquait. Et du coup, ton travail continue bien sous péridurale, ça n'a pas trop freiné l'avancée?
Ah non, au contraire, bah, non, au contraire, j'ai l'impression que ça a tout accéléré parce qu'au final, ils m'ont mis la Ok, péridurale. Ah non, mais au final, ils m'ont mis la péridurale à 8 heures. Donc, voilà, donc à 8h30, 8h45, ouais, ils me l'ont placée parce qu'il a fallu 30-40 minutes pour me la mettre. Et au final, à 12h30, j'avais accouché. Donc, euh, ok. donc ça a été, Rapide, ouais. tout a été très accéléré. Ouais, ouais, non, mais, Est-ce qu'on te reparle césarienne à ce moment-là ou est-ce qu'on te laisse vraiment... On est-ce qu'on te on dit ça m'en va être reparle, possible? oui. On m'en en reparlait, mais vu qu'en fait le travail se faisait relativement bien et que mon col s'ouvrait rapidement, que le seul truc qui a été un petit peu désagréable, c'est qu'en fait j'ai pas percé la poche des os chez moi. C'est eux qui l'ont percé à l'hôpital parce qu'en fait, bah, du coup, euh, pendant que le col s'ouvrait, j'ai commencé à faire une légère hémorragie. Et donc, du coup, ils m'ont Ok, percé la poche pour que mon fils descende plus rapidement dans le bassin et qu'il appuie, en fait, qu'il appuie sur l'endroit où c'est en train de faire hémorragie pour justement arrêter l'hémorragie. d'accord. Ça, par contre, ça a été un petit peu désagréable, ouais, de sentir. Parce qu'il y en a plein qui disent on sent pas forcément quand ils percent la poche des os, mais là, bon, après, c'est peut-être parce que j'avais le placenta bas, je sais pas. Mais si, j'ai quand même senti que. C'était avec ou sans péri qu'ils l'ont percé du coup? Non, non, ils me l'ont percé, ben, ils venaient juste de mettre la péridurale, en fait. Ok. Donc ça Donc, ça avait n'avait pas commencé à encore faire l'effet. effet, mais c'était pas. Oui, voilà, je pense que j'étais entre les deux. Ouais. Et du Mais coup, ça a bien bon, stoppé l'hémorragie. ah oui, oui, ah oui, oui. Bah, tant mieux parce que c'est quelque chose quand ils te disent on a prévu du sang en cas où si vous fassiez une hémorragie, mais quand tu arrives dans la salle de travail et que tu vois les poches de sang faites à côté de toi, prêtes en cas où, c'est autre chose. Parce que moi, enfin, il faut savoir que j'ai beau être auxiliaire de vie, de temps en temps, j'aide les infirmières à faire quelques soins et tout. Mais le sang des autres, ça me gêne pas. Mais le fait de savoir que c'est mon sang, enfin, que ce sang est mes consacré à moi, j'étais devenue toute pâle, je dis non, c'est pas possible. Je Ouais, supporte pas, moi, venant de moi, je supporte pas. ouais. Bah, après, c'est différent quand même. Faut pas trop comparer, c'est sûr. Donc j'étais contente que, ouais, c'est que ce début d'hémorragie se soit calmé. Non, non, tant mieux parce que Ok. Et alors, du coup, donc le travail se poursuit. Donc, tu n'as pas eu de complications après ce risque d'hémorragie? non, 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 tout s'est bien passé après. Bon, là, ils ont percé la poche, le bébé a continué à descendre dans le bassin. Et puis, bah, voilà. J'ai appelé monsieur parce que, voilà, bah, arrivé à midi, elle me dit, mais là, je les ai appelés, mais j'ai une douleur au niveau de la fesse, enfin, dans les fesses. Et elle me dit, mais là, c'est pas une contraction, en fait. Elle me dit, donnez-moi votre main. Je lui donne ma main. Et en fait, on sentait ses cheveux, les cheveux de Ok. mon fils. Elle me dit, il est midi, là, il faut absolument que monsieur arrive maintenant et tout. Et en fait, bah, j'ai juste eu le temps de l'appeler que bah, il est arrivé, quoi. Donc ça a été très. Il était là quand même au moment de la naissance? Non, il a vu par caméra. Et il m'a rejoint une demi-heure après l'accouchement. Ça a été tellement rapide que le pauvre, il n'a pas eu le temps de. Bordeaux, Ouais, ouais, Bordeaux, Blois, à côté de Tours, ça a été très. ouais, c'est long. Ouais. Donc il a été par Ok. caméra et il s'est arrêté sur la route. Les sages-femmes ont été très gentilles. On a fait tout ça par caméra. Et puis bah, une demi-heure après, il est arrivé, mais ça a été très émouvant. Tu as vécu comment, toi, à ce moment? Le fait qu'il soit pas là, bah, ça a été dur parce que oui, j'aurais bien voulu pouvoir lui tenir la main, qu'il puisse couper le cordon, etc. Mais après, enfin, je veux dire, j'étais tellement dans ma bulle, dans le moment de, bah, il arrive, il faut pousser. De toute façon, là, on pouvait plus attendre. Il était là, il sortait la tête, donc Ouais. sur le moment. Puis j'ai pas eu le temps de réfléchir parce qu'elle me dit pousser et honnêtement, en deux poussées, il était déjà sorti. Non mais Ok. vraiment, ça a été très, 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 très. Rapide. S'il fallait que je le refasse, malgré les complications du placenta, les saignements, le suivi et tout ça, enfin, je le referais les yeux fermés, quoi. Que ça a été vraiment Ouais. Et comment ça se passe à la sortie du coup du bébé? T'as pu le prendre? Elles te l'ont posé directement sur toi? directement. Alors déjà, ben, Aylan est arrivé.
Et puis, ben oui, bah, directement, il a pleuré, puis ils me l'ont mis sur moi. Donc après, le temps de s'occuper, bah, de sortir le placenta, du coup. Le fameux. Euh, oui, le temps de sortir le placenta, donc du pot à pot, le temps qu'il sorte le placenta. J'ai eu juste un tout petit point, mais un petit point de confort. C'était pas déchiré, c'était juste que voilà, c'était fragilisé. Donc elle m'a fait un petit point histoire que ça se déchire pas en cas où. Ok. Et puis voilà, papa est arrivé 30 minutes après. Et puis voilà. Et puis Et là, du coup, voilà, pas maintenant d'hémorragie. bébé va bien, il n'y a pas eu d'hémorragie, il vient de faire ses 2 mois, tout va bien. Et du coup, le moment de la rencontre, ça a été magique quand même. Oh là là, mais trop. J'ai pas de mots, c'est, c'est tellement, tellement inestimable et tellement. C'est Ouais. ouais, j'ai les yeux, j'ai les yeux qui brillent, quoi. J'y repense vraiment. Le premier regard, le premier cri, la première fois qu'il me serre le doigt, la première tétée, c'est C'est magique. magique. Tu voulais l'allaiter, toi? Je voulais l'allaiter et j'ai allaité, mais c'était de l'allaitement de plaisir en fait. Parce que comme j'ai eu plus jeune une réduction mammaire, voilà, ça a eu du mal à se lancer et puis ça me faisait mal un petit peu. Donc du Ok. coup, c'était plus un petit allaitement de plaisir entre chaque tétée s'il voulait un petit peu. Et puis ben là, on a arrêté depuis 15 jours parce qu'il veut plus de mon sein. D'accord. Et du coup, au niveau de la montée de lait, ça a été? Oui, ça a été. Ouais, pas de douleur particulière. Bah, les 2, 3 premiers jours, si, mais après, je pense que c'est normal, comme toutes les personnes, le temps que la montée se fasse, voilà. Mais après, non, honnêtement, ça va, ça a été. Ok. Et alors, du coup, toi, au niveau de ton post-accouchement, est-ce que tu as eu des douleurs, au niveau, notamment au niveau du poing, ou vraiment ça a Non, été? pas du tout. J'ai pas eu de douleur au niveau du poing. Par contre, oui, c'est vrai que j'ai beaucoup, enfin, j'ai saigné un petit peu plus après la sortie de l'hôpital que prévu. Enfin, la quantité de sang était un petit peu un peu plus forte en quantité. Donc, du coup, il a fallu que j'aille vérifier quand même que tout était normal. Parce qu'il voulait quand même D'accord. vérifier par rapport au placenta. Même s'il était sorti, voilà, il fallait faire attention que ça saigne pas trop, Ouais. trop. Mais non, aucune douleur. Maintenant, tout s'est bien passé. Et c'est ça qui est le plus fou, en fait, dans tout ça. C'est ce que je me dis, c'est que il y avait quand même beaucoup de complications. J'ai été obligée d'arrêter le travail avant. J'ai eu le placenta qui descendait, des petits saignements, un suivi rapproché. Enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui, au final, auraient pu mal tourner. Et Ouais. au final, tout s'est bien passé. Et comment tu t'es sentie, toi, quand tu as compris et quand tu as vu que tu y arrivais à accoucher par voie basse? Je me suis sentie. Alors, sur le début, bah oui, parce qu'au début, on parlait de césarienne tout le temps. C'est les 15 derniers jours avant que j'accouche que on a Ouais. commencé à parler de voix basse. Mais c'est vrai qu'en fait, je pense que je m'étais pas préparée parce que sur tout le long de la grossesse, on parlait que de césarienne. Donc du coup, c'est vrai que j'étais obligée en fait dans le mouvement, enfin avec le mouvement, le rythme et tout, bah, parce que voilà, les contractions étaient là, qu'il fallait pousser, etc. Mais je pense que j'étais pas prête à. Mais après, j'étais très contente quand même de pouvoir accoucher par voie Ouais. basse, de pouvoir l'entendre pleurer, de pouvoir le sentir, de couper le cordon. C'était une fierté de me dire que, voilà, malgré le placenta, mon corps a quand même réussi à tenir et à mener cette grossesse quand même au bout. Parce que bon, on va Oui. dire que j'étais au bout, hein, 39 semaines aménorrhées. Ah bah oui, clairement, oui. Et puis au bout du bout, avec un projet, enfin, presque un projet respecté. Bon, t'as pas eu l'accouchement physio que tu souhaitais, mais t'as quand même réussi à avoir un accouchement à voix basse. Mm, mm. C'est quand Comme même quoi, une belle tout peut fierté. changer du jour au lendemain, enfin, tout peut changer jusqu'à la fin, jusqu'au dernier mois, tout peut changer. Ouais, il faut y croire. Ah ouais, mais c'est ça, hein. C'est ça. Et c'est ça, je pense, qui est le plus compliqué, c'est que quand on se met en tête un projet, qu'on veut le respecter, qu'on fait tout pour les cours de préparation à l'accouchement pour pouvoir respecter ce projet,
qu'au final, tout le long de la grossesse, on te dit que ce projet, il faut que tu l'oublies parce que c'est pas possible avec ce qui t'arrive, c'est mort. Et qu'en fait, au dernier mois, on te refait prendre espoir. Enfin, on te dit que si, finalement, ce sera possible, pas l'accouchement physiologique, mais par voie basse. Mais c'est vrai que il faut toujours y croire jusqu'au dernier moment. Ouais. Et du coup, tu n'y as pas de séquelles, toi, de cette grossesse un peu compliquée? Non. Non. Et bébé non plus, il était en pleine forme dès la naissance. Oui, oui, il est en pleine forme, même un tout petit peu, enfin, il a perdu du poids parce que voilà quoi. Parce qu'au début, je voulais que de l'allaitement et puis bah, c'était pas possible. Donc, du coup, il a perdu un petit peu de poids. Mais non, non, lui, il n'a pas gardé toutes ses séquelles. Enfin, c'est ça, c'est ce que je dis. Comme quoi, le corps est vraiment fait, très bien fait. Parce que du coup, c'est vrai que dans l'histoire, il n'y a que moi qui, entre parenthèses, ai souffert de ce Ouais. placenta qui était bas, les contrôles, les saignements, bah, les douleurs un peu plus intenses. Et lui, rien du tout. Ouais. Rien du Mais tout. le corps de la femme, c'est quand même bien protégé, ce petit être, hein. Mm, mm. Donc, c'est vraiment très, 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 très bien fait, le corps humain. Et même pour la Et le papa, récupération, j'ai du coup, il a pas récupéré trop. très vite, j'ai très Ouais. vite récupéré, quoi. Ouais, oui, bah oui, forcément, un accouchement voix basse, en général, on récupère un peu plus vite qu'une césarienne, la fameuse. Ah oui, mais là, Et le papa, du coup, il était pas trop stressé, lui, à l'autre bout du téléphone, entre les risques qui étaient pour toi et puis la naissance de ce si, garçon. parce qu'il pensait vraiment pas que ça allait arriver aussi vite. Ouais. C'est quand je lui ai dit, quand je l'ai appelé pour lui dire bah, que j'étais rentrée à l'hôpital, qu'il fallait qu'il vienne, que j'allais accoucher, que c'était pas de suite, hein, qu'il avait le temps d'arriver, et qu'au final tout s'est accéléré et que bah, je rappelle, j'ai dit bah là, du coup, je suis passée de 6 à 10 en ouverture au niveau du col. Il me dit non, mais c'est pas possible, il dit, je suis pas là encore. Je suis bah oui, mais. Et là, malheureusement, on peut pas attendre. Donc, du coup, la Ouais. sage-femme, elle a dit, vous vous garez sur le côté, vous vous appelez en caméra si vous voulez, mais vous arrêtez la voiture. Il est hors de question que vous vous appelez en caméra pendant que vous conduisiez, parce que c'est ce qu'il voulait faire. Il me dit, moi, j'arrive le plus vite possible, je m'en fous, je Oui, roule. oui, Je dis, non, non, calme-toi. Ça va pas avoir d'accident, c'est pas le but. oui, oui, Donc, c'est du coup, il clair. s'est arrêté, et puis, ben, accouché par caméra. Mais d'un côté, j'aurais voulu qu'il soit là voilà, pour qu'il m'encourage, qu'il me tienne la main, qu'il coupe le cordon. Mais d'un autre côté, c'est quand même aussi une belle expérience, euh, diverse, enfin, pas anodine, enfin, qu'on vit pas tous les jours, je veux dire. Oui, Et, euh, et ça restera quand même gravé tous les deux dans notre mémoire. Et ça a été quand même magique. Je pense que c'était tout autant magique que s'il avait été là, parce qu'il était peut-être pas là physiquement, mais il m'encourageait quand même. Il m'encourageait quand même oui, à travers le téléphone. Et puis ben, quand il nous a rejoints dans la chambre d'hôpital, qu'il a vu son fils dans le petit berceau là, dans le d'hôpital, c'était magique le regard qu'il a eu pour Aylan, hein. oui. Ouais. Puis c'est une expérience pas commune, mais ça vous a quand même resserré à la dans une certaine manière, quoi. Mm, mm. Heureusement qu'on est en 2023 et qu'il y a toutes ces technologies quand même, hein. Ah oui, c'est sûr, parce que sinon, je sais pas comment. Ouais, j'aurais couché toute seule et puis ben, sans lui en caméra ni quoi que ce soit. Et puis ben, il nous aurait rejoint dans la Ouais. chambre d'hôpital. Non, mais c'est vrai que c'était tellement rapide. Même là, quand j'y repense, j'ai même pas vu. Et puis le pire, c'est que c'était ma phobie, hein. Ma phobie dès le début de la grossesse de me dire faut pas que j'accouche la nuit parce qu'il aura jamais le temps d'arriver, je vais accoucher toute seule. Et dès le départ, j'y ai dit, je vais accoucher, mais je vais accoucher toute seule, tu n'auras pas le temps d'arriver. Sachant qu'il était en déplacement à Bordeaux, que machin. Mais non, t'inquiète pas, mon cœur, je serai là et tout. Mais ouais, mais non. Tu vois, je te l'avais dit. Ouais, c'était un déplacement qui était prévu et tu savais dès le départ que tu sentais que ça se passerait pas comme vous le pensiez, quoi. Ah, mais moi, voilà, après, en général, quand je présente quelque chose, c'est que, voilà. Puis j'y ai dit, on est déjà le 29, 28, 29, je disais.
il va arriver avant le mois de juin, parce qu'il était prévu le 11 juin, je suis née le 4. Il dit, Ok. il va arriver avant le mois de juin. C'est quasi sûr que je vais faire mon anniversaire et la fête des mères avec le petit dans les bras, c'est sûr. Mais non, t'inquiète pas, on aura le temps. Début juin, je viens, t'inquiète pas, je serai avec toi. Mais non, il n'a pas attendu début juin. Il était pressé de voir papa et maman. Il voulait venir avant. Il a dit, mais c'est mieux. Ouais. Du coup, bah voilà, 30 mai. Et cette nouvelle vie à trois, qui est encore toute nouvelle d'ailleurs, ça se passe bien. Oh, mouvementé. Non, parce que papa est encore en déplacement à Bordeaux. Enfin, du coup, il a eu une opportunité de travail sur Bordeaux, donc il va rester sur Bordeaux. Euh, Ok. Trouver un logement sur Bordeaux et puis dès qu'il aura trouvé quelque chose, on le rejoindra. Après, il vient ici un week-end sur deux du coup, Ouais. parce que lui, il a aussi des enfants, deux enfants de son côté sur Bordeaux aussi. Ok. Donc du coup, ben, un week-end sur deux, il voit ses enfants et puis ben, un week-end sur deux, il vient ici. Mais normalement, ça devrait pas tarder. On devrait pas tarder à Ouais. nous aussi partir sur Bordeaux. Ouais. Donc bon, Vous retrouvez tous ensemble, tous les trois. oui, 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 oui. Et d'ailleurs, ce Ouais. week-end, on y va là. On y va avec bébé. On a décidé de passer un petit week-end avec papa. Souffler, se retrouver. C'est bien ça. Et ben, en tout cas, merci beaucoup pour cette histoire pleine d'émotions et qui donne espoir, je pense, à beaucoup de personnes. Je pense que tu vas aider des mamans avec ton récit qui pensent que tout est perdu et au final, eh ben, pas forcément. Ça peut bien se passer, ça peut se passer presque comme on avait envie. Jusqu'au dernier moment. Ouais, faut y croire. Oui, j'en suis la preuve. Et- ouais. Ben, merci beaucoup et puis je vous souhaite bien de bonheur à tous les trois. Et bien, merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement et à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Quelques petits instants qui pourront beaucoup m'aider à grandir. Si tu souhaites échanger sur cet épisode ou si tu souhaites toi aussi participer à cette aventure, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi ou vendredi prochain, selon le jour auquel tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.